C'est avec joie que je rencontre aujourd'hui Hervé, Marie-Pierre et Philippe pour nous présenter un lieu, allez, disons-le, atypique, qui ouvre ce dimanche 29 janvier 2023 à Grenoble. Un lieu qui est quasiment à côté du temple, qui donne sur une place, la place du marché, qui est devant le temple. Alors, quelle est la différence de ce lieu qui pourrait ressembler au premier abord à un café avec un, entre guillemets, vrai café? C'est un lieu qui ressemble à un café, qui a le goût du café, mais qui n'en est pas vraiment un dans le sens où on vient sans payer. Au départ, c'était quand même quelque chose qu'on a prévu comme une vitrine de notre paroisse sur le monde, sur la cité, sur le quartier, beaucoup plus que notre porte de temple qui est fermée, sauf le dimanche matin. Et puis de fil en aiguille, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de ce lieu extraordinaire, et c'est comme ça qu'on est arrivé à le concept de chez Théo. Alors justement, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce chemin, ce parcours de création d'un tel projet, parce que la paroisse a réfléchi à ça date pas de hier, c'est bien plus ancien. Ah, là, c'est très, très intéressant parce qu'on n'était pas du tout parti pour faire un café spi, en fait, un bistrot spi. Avec l'idée du bistrot au départ, c'était que au bistrot, on peut y passer 3 minutes, on boit un café et on part, ou on peut y rester des heures. Avec l'idée que chacun est libre d'y rester comme il le souhaite, le temps qu'il le... et le cheminement très intéressant. Au départ, on était parti pour transformer notre temple, en fait. Et puis, ce lieu nous est apparu. À un moment, Laurence, la secrétaire de l'église, a dit mais on peut acheter en face, quoi. Et donc, on était bouleversés par alors nous, on le lit comme un signe, comme osons les grands mots, comme un signe divin, n'est-ce pas, en disant, voilà, ce lieu il est pour vous, il faut en faire quelque chose. Et le lieu, l'espace a transformé notre vision, en fait, et il nous est venu l'idée, oui, c'est ça, il faut en faire un lieu de rencontre où les gens puissent venir librement, et on a cheminé, d'où le concept de ce bistrot spi. Et pour en rajouter un peu sur l'esprit et sur le kairos, c'est incroyable quand même, c'est qu'on a reçu un leg à peu près au même moment que ce magasin était en vente sur la place du temple. Et donc le leg nous a permis en partie d'acheter le local. Alors donc ce local idéalement situé, vous avez prévu d'y faire quoi exactement dans ce lieu ? Le but du lieu, c'est se rencontrer, se poser, débattre. Ça, ce sont les 3 mots qui définissent chez Théo. Donc c'est un lieu de rencontre porté par les valeurs protestantes de sobriété et de changement, où chacun peut venir comme il est, venir boire un café, manger au chaud, se rafraîchir, parler avec un pasteur éventuellement, voir des expos, vivre des soirées, films, débats, jeux collaboratifs, théâtre d'impro, pourquoi pas. C'est un lieu qui se veut authentique, vivant et créatif, ouvert à tous, animé par la foi chrétienne des personnes qui seront là pour accueillir. Alors là, on perçoit bien le concept, on va dire, général, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va y faire dans ce café ? Quels seront les rendez-vous ? Est-ce qu'il est ouvert du lundi au dimanche, de 8h à 20h ? Est-ce qu'il y a des rendez-vous précis ? Alors il y a des plages d'ouverture, en fonction aussi du nombre de bénévoles que nous aurons pour le faire, pour l'accueillir, et de ce qui se passe dans le quartier. Il sera notamment ouvert les jours de marché, et sinon il y a des plages d'ouverture essentiellement centrées sur midi 14h, plus des soirées et des après-midi ou des matinées particulières. Mais le midi 14h, c'est aussi pour tenir compte du fait que le quartier est un quartier assez administratif et des gens souvent cherchent un endroit pour déjeuner à midi, et nous offrons la possibilité de venir réchauffer son frichti avec le micro-ondes de chez Théo. Alors concrètement, puisque j'entends que vous voulez qu'on soit concret, Marc, on peut faire le listing des animations telles qu'on les a prévues. Après, évidemment, suivant ce que l'esprit nous donnera de faire aussi, il y aura peut-être sûrement, et puis la créativité des paroissiens. Là, on a lancé un concept, mais l'idée, c'est que le projet, il doit être saisi par l'ensemble de la communauté. Alors, d'abord, Théo Libre
Et ben comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on vient comme on veut, on y passe 5 minutes ou 3 heures pour se poser, boire un café. T'es au marché, donc et ça c'est très intéressant. Les premières personnes auxquelles on a pensé quand on a pensé ce local, c'est les gens qui vendent sur le marché, en se disant eux peut-être qu'ils ont froid, peut-être qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, on va leur offrir ce lieu. Voilà, ça va être un lieu d'accueil pour eux. Théolabo, c'est réflexion théologique, spirituelle. Aujourd'hui, comment penser sa spiritualité dans le monde, avec une entrée bien sûr protestante. On affiche qu'on est protestant, mais dans le cadre d'un dialogue. Théoracine, là, c'est revisiter un peu l'histoire du protestantisme réformé. En le faisant résonner évidemment dans l'actualité d'aujourd'hui. Théobible, lecture de la Bible existentielle. Théocourant, joli jeu de mots, c'est l'idée de réfléchir ensemble à des sujets d'actualité. Réfléchir ensemble, c'est vraiment l'idée de dire on lance le débat, peut-être avec un invité un peu spécialiste du débat, et après c'est vraiment un échange, vraiment l'idée qu'on échange, voilà, même si on n'est pas d'accord, on est capable d'échanger sur un problème d'actualité. Et puis comme Marie-Pierre l'a dit, on s'est dit que c'était pas mal aussi que une fois par semaine, il y a un temps proposé d'écoute par un des pasteurs, donc ça s'appelle une pasteur à l'écoute. Et puis, on investit ce lieu aussi avec la dimension jeunesse de notre église, avec deux activités. Le groupe des jeunes, donc c'est les jeunes, c'est les lycéens, et puis le groupe étudiants, jeunes travailleurs, c'est ce qu'on appelle le groupe JIP, jeunes étudiants et professionnels, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut venir faire autre chose dans ce lieu quand il y a déjà une activité qui est proposée ? Très bonne question. En fait, le midi, il y a un grand espace dans lequel chacun peut venir librement. S'il y a une activité qui se déroule en même temps, elle se déroulera dans une salle de réunion qui est bien fermée et bien isolée acoustiquement. C'est très important que personne ne se sente contraint par quoi que ce soit et donc qu'il puisse vivre simplement les choses. Par contre, une information est donnée pour toutes les activités qui sont proposées, des activités spécifiques. Alors, j'imagine qu'il y aura quelqu'un, on l'a dit, il y aura des bénévoles pour accueillir, mais on va dire quelqu'un qui fera le lien tout au long de cette semaine et qui est capable, on va dire, d'orienter, de réorienter les personnes qui viennent, qui sont en recherche avec des demandes précises. Oui, nous avons une salariée qui est la permanente en fait du lieu, qui est à 2/3 temps et qui sera là assez souvent pour donner le suivi, pour faire assurer le suivi des activités, de l'animation et d'être permanente sur ce lieu. Mais les autres sont les bénévoles de la paroisse. C'est aussi, il faut le dire, c'est un projet qui engage, nous voulons engager les paroissiens. Notre église protestante de Grenoble a pour devise les 3 verbes édifier, témoigner, accueillir. Et bien les 2 derniers, témoigner, accueillir, nous avons envie de former des gens aussi à cela pour qu'ils assurent une permanence une fois de temps en temps chez Théo pour accueillir et éventuellement témoigner. Alors justement, Philippe, tu parles de former. Vous avez mis en place des formations pour cet accueil, parce qu'on ne vient pas accueillant comme ça non plus. Oui, nous avons mis en place une formation à l'accueil. Et c'est Mathéus et Mariana Fonseca du missionnaire à Lyon, missionnaire auprès des étudiants et jeunes professionnels, donc mission JIP, qui sont venus déjà 2 fois pour rencontrer les personnes qui le souhaitaient, être formés à accueillir inconditionnellement, mais aussi à savoir poser parfois des limites à cet accueil. Il y a aussi des conditions, on va dire, d'hospitalité réciproque. Et donc, c'est tout un programme. Et effectivement, il vaut mieux être formé. Maintenant, ça ne sera pas une condition préalable pour être bénévole. Certaines personnes savent spontanément bien se positionner dans l'accueil. Alors, pour venir dans ce lieu, est-ce qu'il faut adhérer à quelque chose pour venir ? Rien du tout. C'est justement ça, tout l'enjeu, c'est de se dire, venez comme vous êtes. Je veux dire, on a vraiment envie que notre accueil soit le signe de la grâce dont nous témoignons. Même si on ne le dira pas comme cela, mais on veut que les gens se posent des questions. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous êtes ouvert, vous êtes accueillis gratuitement ? Pourquoi tout est gratuit chez vous ? Et ça peut emmener des questions. Comment on sait
et on peut savoir le programme de ce lieu, parce que tout à l'heure Hervé nous décrivait les différents rendez-vous possibles. On entend aussi que dans ces rendez-vous, il y a des thèmes parfois qui seront traités, des choses qui sont proposées, mais comment on sait quel jour, quelle heure, et surtout ces thèmes ainsi traités? Donc on est en train de finaliser un gros travail de communication, donc on compte Instagram, tous les réseaux sociaux, page Facebook, et donc ça pour tout ce qui est les réseaux sociaux, un site aussi internet dédié à CTO, donc communication habituelle, et en plus l'idée c'est de mettre chaque jour un menu, c'est-à-dire le menu de la semaine, puisque bon, comme disait Philippe, il y a des invariants, notamment toute la plage du Midi, mais après il y a des activités plus ponctuelles. Par exemple, le groupe étudiant, c'est 2 fois par mois, donc c'est pas toutes les semaines. Donc un menu, voilà. Voici le menu de votre semaine, où les gens passent pour se dire, tiens, il va y avoir un débat sur la fin de vie, tiens, ça m'intéresse, c'est à quelle heure, etc. Donc à la fois outil de communication moderne, et puis le bon vieux menu à l'ancienne chez Théo. Un outil de communication ancien qu'il faut qu'on se réapproprie, c'est la vitrine. On n'est plus habitué à ça, nous les réformer. Et c'est un local commercial qu'on a acheté. C'est un local qui est tout en vitrine, qui fait même l'angle de 2 rues. Donc on a des vitrines partout. Et ça sera à nous de les meubler intelligemment. Justement, il est prévu que ces vitrines, il y a des belles embrasures au niveau de ces vitrines, eh bien nous les habitions. Nous les habitions avec des petits fauteuils, des tables, des chaises comme ça, des choses comme ça, pour que vraiment ça donne envie, de rentrer à l'intérieur, que les vitrines en fait disent déjà quelque chose du programme. Il est prévu aussi une vitrine où par exemple des jeux collaboratifs seront bien exposés, bien visibles. Donc c'est aussi un lieu où on peut jouer. Eh bien écoutez, merci à tous les trois. En tous les cas, ce que vous nous décrivez là donne clairement envie d'être grenoblois et de venir se poser chez Théo. On rappelle peut-être l'adresse ? Place Perinetti, c'est la place du Temple, place Perinetti à Grenoble. À l'angle de la rue Chanrion et de la rue Hébert. Alors, si vous aviez un slogan chez Théo, ça serait quoi ? Il existe peut-être d'ailleurs. Chez Théo, pour se poser, rencontrer, débattre. Eh bien voilà, on se donne rendez-vous donc pour se poser, se rencontrer et débattre chez Théo, une initiative de l'Église protestante unie de Grenoble et qui ouvre en cette fin de mois de janvier 2023. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.